Hey yo, what's up, fuckers? Hey yo, what's up fuckers? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de World of Dakat qui va suivre l'épisode précédent. Je sais pas si vous l'avez vu, mais dans ma précédente vidéo, je suis allé à la pêche. Une pêche qui a été relativement compliquée, mais qui m'a quand même permis en fin de journée de prendre un très très joli brochet. Et c'est ce très très joli brochet en question qu'on va cuisiner aujourd'hui. Quand on pratique la pêche comme je la pratique, c'est-à-dire dans le but de prélever et de consommer, pas uniquement, je le précise, c'est pas systématique, c'est inévitable de devoir le tuer pour pouvoir le consommer plus tard. Ça fait partie de la vie. That's life. Oh putain. Petite précision en ce qui concerne l'abattage du poisson. Encore une fois, si vous avez vu la précédente vidéo, vous avez dû vous rendre compte que j'ai quand même pris 5 minutes pour faire mes photos et mes vidéos. À partir du moment où j'ai fini mes photos et mes vidéos, j'ai abattu l'animal aussitôt. Le but étant d'être le plus humain possible et de faire en sorte que l'animal ne souffre pas. Et bah écoutez, maintenant que je vous ai fait mon petit pitch, on va pouvoir passer à la partie cuisine. Et ça c'est cool. Et on va commencer par émincer tous ces oignons. Je choisis de cuisiner ce brochet relativement simplement parce que je trouve que c'est une chair qui se suffit à elle-même. En termes de texture, je trouve ça délicieux. Ça se détache hyper bien quand c'est correctement cuit. Et ça a un goût particulier. Pour autant, j'ai pas du tout envie de dénaturer la bête. Il y a un truc qui me chagrine un petit peu avec le brochet, c'est que d'une part, je trouve que c'est un poisson qui est hyper sous-coté. Et en plus de ça, c'est assez rare de le voir autrement qu'en quenelle. Et en fait, on le fait beaucoup en quenelle parce que c'est un poisson qui est relativement chargé en arêtes. Donc, le transformer autant, ça donne la possibilité de pouvoir le manger sans se faire chier, en gros. Et moi, c'est un truc qui me plaît pas vraiment. D'autant que les quenelles, je trouve ça pas ouf, aussi bien en goût qu'en termes de texture, à moins que j'en ai jamais mangé des vraiment bien faites. C'est pour ça que je choisis d'une part laisser l'animal entier et puis faire en sorte de réellement faire honneur à la qualité de sa chair, quoi. Après, il y a un autre truc qui explique pourquoi est-ce que je laisse l'animal entier, c'est tout simplement parce que j'adore bouffer avec mes doigts, j'adore dépioter les poissons avec mes doigts. Et puis voilà, je pense que c'est une raison qui se suffit elle aussi à elle-même. Ok, ils sont à peu près dépiotés, on va commencer à couper tout ça. Génial ce petit couteau, je l'ai acheté 30 balles, il coupe du feu de Dieu. Je vais quand même faire un peu gaffe à mes doigts. Les épluchures que je suis en train de mettre en saladier, là, je vais les congeler. J'ai un sac de congélation qui se remplit petit à petit de toutes les épluchures de légumes, les parures et tout ce qui théoriquement pourrait aller à la poubelle. Je les conserve tout simplement parce que quand je fais des bouillons, je m'en sers comme garniture aromatique. En fait, il y a du goût là-dedans et le jeter, bah du coup, c'est un peu se priver de saveur. Comme les têtes et les carcasses de crevettes. Je conserve toujours les têtes et les carcasses de crevettes au congélateur. Les carcasses de tourteaux, de homards, d'araignées également. Et quand je lève les filets d'un poisson, je fais en sorte de garder les carcasses également pour faire des fumées ou pour faire des bases de soupe. J'aime beaucoup le principe de la cuisine zéro déchet. Allez, on émince relativement fin, on prend le temps et on perd pas ses doigts. Ça reste relativement utile. Ça commence déjà à piquer. Désolé si je me mets à renifler. Mais les oignons, ils blaguent pas. Ça me fait tellement plaisir de faire cette vidéo là. Ça faisait longtemps que j'avais envie de... Ça y est, ça commence. D'en faire une nouvelle. Et ce beau brochet m'a amplement donné toutes les raisons pour m'affairer à créer cette future vidéo. Ça pique les yeux, hein. Ça commence à couler. Ah. Ouais, j'ai cligné des yeux un tout petit moment. Putain, fait chier. Petite pause, je vais m'essuyer un peu les yeux. Ah. Ça déconne pas les oignons, hein. Et ce serait encore pire si mon couteau était pas bien aiguisé. La petite table sur laquelle je suis en train de travailler, comme vous pouvez le voir, ce n'est ni plus ni moins qu'une palette. Tout simplement parce que je fais de la Schlatt Kitchen, hein. Ça, je mets un point d'honneur là-dessus. Mais il y a une raison qui est encore plus rationnelle à ça, c'est que ma cuisine étant relativement petite, je n'ai qu'un petit plan de travail pour travailler, justement.
Et ça me facilite pas les choses. Donc je me suis installé une jolie petite palette que j'ai poncée et nettoyée, bien évidemment, pour faire office de plan de travail. Et en plus de ça, ça me permet de dégager de l'espace et de pouvoir mettre mes caméras et mes lumières comme il faut pour pouvoir faire une vidéo relativement correcte. Bon, les oignons c'est fait, on va passer à la suite. Voilà, super. Donc feu pas trop fort, une sauteuse, un petit trait d'huile d'olive, un petit trait hein, pas plus. Ouais, il y a quand même un peu de quantité d'oignons. Un bon morceau de beurre. Hop, la belle giclette. Super. Pourquoi du beurre et de l'huile? Déjà parce que c'est bon. Ensuite parce que le gras c'est la vie. Et encore ensuite, l'huile permet au beurre de ne pas brûler. Et on va directement envoyer la sauce. Et on va laisser frémir tranquillement. Le but étant de faire caraméliser tout ça. Ça va libérer pas mal de flotte. Et c'est exactement ça le but, c'est de supprimer un maximum d'eau des oignons pour faire en sorte que ça puisse développer des sucs et caraméliser. Et une fois de temps en temps, on remue. Et surtout pas que ça brûle. C'est assez long à faire. Parce que justement, il faut y aller à feu tranquille le temps que tout ça déshydrate. Ça sert à rien de se presser. Si ça crame, bah c'est pas bon. Hein. Ça commence à bien suer. Ça commence légèrement à devenir translucide. Mais on n'est pas encore au résultat final, les gars. Pour l'ail, ça va être simple. Je vais le couper grossièrement. Lui casser la gueule comme ça facilite à enlever la peau. Bon, normalement, un couteau d'office serait un peu plus approprié pour ça. Mais celui-là est relativement court. Donc, ça fait le job. En tant que ça crépite derrière, là, ça commence à sentir bon dans la maison. Je vais quand même enlever les petits hucs qui, eux aussi, vont au saladier récup. Et on les éclate. Voilà. Et ensuite, on va hacher ça grossièrement. Très grossièrement, hein. C'est pas la peine de se faire chier. Un petit peu quand même, hein. On va pas les laisser entières. Plus c'est coupé petit, plus ça libère de la saveur. Voilà, je pense que là, on est déjà pas mal. Ça commence à crépiter dur. Ah, bah ça a commencé à griller. Parce que j'étais occupé avec l'ail. C'est pas grave, ça a grillé, ça n'a pas brûlé. À ce stade-là, il n'y a pas encore d'amertume. Donc ça va. Ça a quand même une jolie gueule, hein. Je vais déjà saler un petit peu. Le sel va favoriser le rejet de l'eau. Après les avoir salés et couverts, ça a libéré pas mal de flotte. Voilà. C'est beau, c'est beau. Ça sent si bon. Pour le moment, on a juste beurre, huile d'olive, les oignons et le sel. Pour faciliter un petit peu la caramélisation. Même si les oignons sont déjà sucrés naturellement et qu'ils en développent encore un peu plus en cuisant, je vais y mettre un tout petit peu de cassonade. Et je vais y ajouter le mélange de poivre noir et de poivre blanc. Et ça, de l'ail. Et on se fait un petit super mix. Putain, qu'est-ce que ça sent bon. Et je recouvre. Je laisse encore une petite dizaine de minutes. Et là, on va rentrer dans la dernière phase pour les oignons. Alors, je les surcuis pas. Ils vont aller au four, donc ils vont reprendre un coup de cuisson. Je pense que là, on arrive à un stade amplement suffisant. Et la dernière étape, je vais augmenter le feu. Et on va se faire un petit déglaçage au vin blanc. Pas trop, pour pas que ce soit trop acide. Hop, feu à bloc. On va laisser évaporer l'alcool. Ça sent si bon. Il est 14h30 et j'ai une dalle. Je laisse à découvert, histoire d'évaporer un maximum de liquide. Et voilà ce qu'on obtient. Quelque chose qui est à la limite de la compotée. Qui se tient bien. Tac. Et maintenant, je vais simplement les réserver pour les laisser refroidir tranquillement. Je les étale bien, ça va faciliter le refroidissement. Et on va pouvoir passer à la suite. Nous voilà de retour dans le Schlag Kitchen Game Tintin. J'ai fini de faire cuire ma petite compotée d'oignons. D'ailleurs, petit moment ASMR, écoutez-moi ça. Oh là là, c'est sexy. Bref,
Je fais une petite pause pour aller boire un verre avec un super pote. Des gros bisous à Emeric. Bref, on est là pour parler de bouffe. Et là, on va attaquer la préparation de cette beauté. Bang! Avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à vous hydrater. Surtout quand il commence à faire chaud. C'est très très important. Super. J'ai été obligé de mettre 2 planches à découper l'une à côté de l'autre pour pouvoir en faire une présentation digne de ce nom. Du coup, cette compotée, je l'ai faite pour la mettre là-dedans. Ce poisson, je l'ai prélevé dans une rivière de première catégorie, donc une rivière à truites. Les rivières à truites, en fonction de là où vous allez pêcher, sont plus ou moins rempoissonnées par les associations de pêche par ce qu'on appelle des truites arc-en-ciel. Les truites arc-en-ciel, c'est des truites qui n'existent pas à la base dans nos biotopes, sont des truites de pisciculture, sont des truites d'élevage. Elles sont élevées et lâchées dans les rivières pour satisfaire une certaine catégorie de pêcheurs. Les brochets en première catégorie se nourrissent de ces truites arc-en-ciel. La truite étant un poisson très gras, ça a pour effet d'engraisser considérablement les poissons, surtout à la sortie de l'hiver. C'est pour ça que ce poisson est aussi gras. Tout ça pour en revenir à cette compotée d'oignons que je décide de mettre dans la cavité ventrale. Cette partie-là est extrêmement grasse. Elle n'aura pas du tout la même texture ni la même saveur que les muscles dorsaux. Donc cette petite compotée d'ail et d'oignons va avoir pour effet de rendre encore plus savoureuse la partie la plus grasse du poisson. C'est une partie qui est tellement, mais tellement agréable à manger. Voilà, du coup, j'ai salé l'intérieur. J'y ai mis ma petite compotée. Et maintenant, on va très simplement assaisonner avec ce petit mélange de poivre noir et poivre blanc. Et je vais y ajouter 3 petites feuilles de laurier. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante. J'ai eu une idée lumineuse. Je vais fermer le ventre avec les petits cure-dents. On va commencer au niveau du collier. Sa peau, c'est du cuir. Hop là. Ça va être moche, mais ça va marcher. Alors, puis en plus, les écailles ne mettent pas beaucoup. Voilà. Et ça marche plutôt pas mal, on dirait. Putain, c'est dur. Oh. Bon. La suture est vilaine, mais je pense que ça va avoir l'effet escompté. Là, je suis en totale expérimentation, en direct avec vous, les fololos. On est 45 sur la chaîne. Oh, putain, faut que j'arrête de dire des gros mots dans mes vidéos. Après, c'est chiant au montage, parce que je suis obligé de couper plein de fois. Quel grossier personnage. Oh, la gueule de la suture. Du bricolage culinaire. Je pense que ça devrait faire le taf. Dernière petite chose, je vais prendre la peine d'assaisonner la tête. À mon sens, la meilleure partie, c'est la tête. Je sais pas si vous connaissez le solilès dans le poulet. C'est la meilleure partie du poulet. Dans l'agneau, ça va être la souris. Et chez les poissons, la meilleure partie se trouve ici. Là, vous voyez, quand j'appuie, il y a de la chair. La meilleure partie dans un poisson, c'est la joue. C'est réellement l'équivalent du solilès chez le poulet. Ça a une texture qui n'a rien à voir avec tout le reste. La suture est faite. Je vais mettre un petit trait d'huile d'olive dans le fond du plat pour ne pas que ça colle. Notre bébé est prêt. On va voir si avec les cure-dents, ça fit toujours aussi bien. Hop. Oh putain, c'est magnifique. Regardez-moi cette beauté, comme si le plat avait été fait pour lui. Toutes ces petites gousses d'ail en chemise. Je les laisse avec la peau, parce que la peau va avoir pour effet de conserver l'humidité de l'ail. Une fois que c'est bien cuit et que c'est bien confit, il y a juste à prendre la gousse, retirer un tout petit peu la peau, et là on obtient une petite gousse d'ail moelleuse et fondante. J'ai mis le four à préchauffer, je vais attendre qu'il arrive à température, et on va l'envoyer au chaud. Étant donné que je me suis quand même pas mal turlupiné pour savoir si je le laissais en plat ou en papillote. Je me suis dit que c'était pas mal de trouver un parfait entre-deux. Je vais l'enfermer là-dedans. Une fois que le four sera arrivé à température, on va l'envoyer. Mais il reste la question de combien de temps.
J'ai lu tout et n'importe quoi sur internet, de 45 minutes à 1 heure jusqu'à 1h30. Je trouve que c'est vraiment une idée de merde parce que s'il est surcuit, il y a moyen que ce soit vraiment pas bon. J'ai quand même dans l'idée d'y rajouter les petits champignons de Paris en cours de cuisson. Je vais faire 25 minutes à couvert et je le sortirai au bout de 25 minutes pour y rajouter les champignons et on rajoutera 25 minutes de cuisson. Ce qui nous fera, ouais, 50 minutes. Même moi je suis une chèvre en maths, mais ça passe. Au bout de 50 minutes, on fera un petit test. Je retirerai un petit bout de peau, on regardera à quel point l'œil est translucide ou pas. Parce que l'œil est un très bon indicateur de cuisson. Et on verra si on lui rajoute ou pas. Je préfère qu'il soit sous-cuit que sur-cuit. On se retrouve dans 25 minutes. On va se préparer les petits champis. Je vais juste les couper en 4. Parfois il y a un petit peu de terreau. Pas la peine de les mouiller. On va pas les imbiber de flotte, justement, on veut les débarrasser de leur flotte. Ma chérie étant une grande fan de champignons, et vu qu'elle était avec moi quand j'ai pris ce poisson, j'ai très envie qu'elle en profite avec moi. Moi aussi j'adore ça, hein, ceci étant dit. C'est compliqué de savoir combien de temps est-ce qu'il faut réellement faire cuire un poisson. Parce que sur internet, sur les recettes qu'ils te donnent, c'est toujours théorique, parce que tu feras pas cuire autant de temps un poisson de 400 grammes qu'un poisson qui fait 2,5 kg, 3 kg comme celui-là. Et puis de toute manière, je vais pas faire la dégustation tout seul ce soir. Je vais le laisser reposer au frigo toute la nuit et on se le dégustera demain ensemble. On a bientôt fini la mise en place champignons. Dans 15 petites minutes, on fera déjà un check. Petit tips, en ce qui concerne la cuisson d'un poisson, tout à l'heure j'ai parlé d'œil. En ce qui concerne la fraîcheur d'un poisson, si l'œil est translucide, c'est que le poisson est frais. Pour savoir si un poisson est réellement bien cuit, il faut que l'œil soit blanc. Là on est que à 25 minutes de cuisson. On voit que l'œil il a déjà changé un petit peu de teinte. Il commence à devenir un petit peu plus opaque que ce qu'il était. Eh, ça va faire une belle cocotte mine de rien. Super. Hop, on va tasser ça un peu. De toute façon ça va libérer de la flotte. Ça va réduire. Tac. Nous voilà arrivés à 50 minutes de cuisson au total. On peut voir que l'œil est bien blanc, mais pas encore complètement. Je vais lui rajouter 10 minutes. On n'est pas loin de la vérité. En fait, il y a moyen que 1 heure, vu la taille du machin, ce soit pas mal. Au total, 1 heure pleine de cuisson. Les champignons sont encore bien moelleux. Je vais juste faire un petit check. La peau est devenue bien rigide, donc a priori, elle devrait être décollée de la chair. Je vais juste faire une petite incision et ça a l'air juteux là-dedans. Ça se décolle bien. Ah, il lui faut pas plus. Ça y est, on est arrivé au bout. Je vais remettre son petit pansement là. Vous avez vu ce jus qui coule là? Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le recouvrir. Je vais le laisser refroidir tranquillement à température ambiante. Et on se fera la dégustation finale demain. Donc voilà, de retour en cuisine. On va préparer un petit riz en accompagnement que j'ai au préalablement. Au préalable ou au préalablement? Au préalable ou alors préalablement. Ouais, voilà, c'est ça. Pour le dosage de l'eau, j'utilise la technique asiate de la phalange. Hop là, ça devrait être pas mal. Ça part au moins 15 minutes à couvert à feu doux. Pendant que mon riz est en train de cuire, je vais en profiter pour extraire les champignons du plat qui eux vont aller finir leur cuisson avec le riz. Et normalement, ça devrait être pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que oui. On rigole parce que ça fait 2 fois que je fais cette prise. Du coup, ça fait 2 fois que je lui pose la question. Du coup, on rigole, quoi. Ça recommence. Je retourne cette séquence-là parce que il y a eu un bruit chiant, comme le bruit que vous êtes en train d'entendre là. En fait, c'est l'eau du riz qui est en train de s'échapper par le couvercle. Et ça tombe sur le papier aluminium. Et je trouve ça extrêmement chiant. Mais en fait, je vais pas la refaire là. Hein. Ça fait vraiment des bruits chelous. Hein. Voilà, les champignons sont réservés. On va pouvoir passer à la suite. On va déjà envoyer ce petit juice. Comme ça, il va pouvoir s'imprégner un petit peu de toute cette
de tout ce jus. Et bien évidemment, les petits champix. Un petit peu de piment. On aime bien ça. Un petit coup de moulin à poivre. Pas plus. Un peu de sel. Pas plus. Je vais couper le feu. On va dresser tout ça. On va essayer de se faire un truc mignon. Remplir ce petit bol. Ça sent tellement bon. Maintenant, faut prier pour que ça fonctionne. Oh, génial. Les petites gousses d'ail. Hop. Magnifique. Regardez-moi ça comme c'est joli. Ça a l'air tellement bon. J'ai hâte de l'éclater, j'ai passé tellement de temps dessus. Allez, on va passer à table. Bon, fuckers, je vous présente ma chérie Sarah, qui sera mon équipière pour défoncer ce beau poisson. Et ben après tout ce temps passé en cuisine, je crois qu'il est temps de justement goûter la bête. Alors le dressage de la table est simplissime, tout simplement parce que j'ai failli perdre un doigt. Tout simplement parce qu'on va l'éclater avec les doigts. C'est meilleur. Ouais, c'est meilleur, clairement. Là-dessus, on est bien d'accord. Oh, il a une peau qui est tellement rigide. Oh ouais. Très satisfaisant. Ah ouais, c'est d'une satisfaisance. Oui, ça ne se dit pas, mais on s'en tape. Ouais, il est gras. Ah, si. C'est beau. Ouais. C'est trop bien la poissonnerie comme ça. Oh ouais, c'est un gros kiff. J'ai tellement attendu ce moment. C'est mérité, vas-y. Ah, je crois, ouais. On croit, toute cette chair. C'est beau. Oh, j'en ai rien à foutre. Il y a une jolie chair quand même, hein. On va pas avoir grand chose du coup. C'est super fin. Ouais. C'est pour ça que je trouve ça extrêmement dommage de se restreindre à bouffer le brochet uniquement en quenelle. Ah, mais ça n'a pas du tout ce goût-là en plus, on connaît. Bah non. En fait, les quenelles n'ont pas du tout le goût du poisson. Et là, on est vraiment sur une chair qui est fine. C'est vrai que dans mes souvenirs, c'était pas aussi fin que ça. Tu te souviens que c'est les petites arêtes en Y là? Ça, tu veux dire? Ouais. Voilà à quoi ressemblent les arêtes du brochet. Je sais pas si ça va se voir du coup. J'apprends encore à faire des vidéos, hein, donc j'ai pas encore toutes les lampes et tous les bons réflexes, donc parfois on verra bien, parfois on verra peut-être moins bien. Mais c'est beaucoup plus fin que c'est beau. Donc tu veux dire que le poisson a une sale gueule par rapport à la qualité de sa chair, c'est ça? Il fait un peu peur quand même. Ouais, il fait un peu peur. Puis là, enfin vous le voyez pas, mais il me regarde un peu en depuis tout à l'heure. Hein. Il a les yeux bien vénères, ouais. Alors oui, effectivement, c'est un poisson qui est chargé en arêtes. Mais quand on aime manger avec ses doigts, bah c'est loin d'être un problème en fait. Putain, c'est super bon. Par contre, il est vraiment gras. Ça fond dans la bouche. Du gras de brochet. Ah ouais. Ça valait le coup de se battre avec. Ça valait le coup de se battre avec, ouais. C'est vrai que la session de pêche a été difficile, mentale, chaotique, douloureuse, hein. Je me suis niqué le genou. Mais finalement, ça a fini par payer. Ça valait le coup de se battre et de persévérer. Et ça s'est vraiment fait sur la fin. Ouais. Je pense que Prends où tu veux, il y en a partout de toute façon. Je suis vraiment impressionné de cette couche de graisse qu'il y a entre la chair et la peau. C'est un poisson qui s'est allègrement gavé de truite, qui fait qu'il est gras. Donc là on est sur toute la partie dorsale. C'est la partie la moins grasse de l'animal. là, c'est la partie la moins grasse. Ça c'est la partie la moins grasse. Toute la partie ventrale, c'est là où il stocke le plus de graisse. Parce que c'est déjà copieux là. C'est déjà bien, ouais. C'est pour ça que j'ai pas mis trop de matière grasse. Alors, ça dit quoi ce petit riz? Petit dé. Content de toi? Grave. Ah, je suis fier de ma connerie. Je vais quand même me focaliser un peu sur le poisson parce que j'en ai rêvé. Oh là là. C'est beau.
C'est vraiment blanc en plus. Ouais, pourtant on le considère pas du tout comme un poisson blanc. C'est une chair blanche. Ouais. Ce qu'on appelle les poissons blancs, c'est les poissons victimes. Cardon, D'accord. les rotangles, ce genre de conneries. La partie latérale est un petit peu plus cuite que la partie dorsale. Parce que je crois qu'elle a été pas mal du coup en contact avec la paroi du plat. Mais donc la retransmission de la chaleur n'a pas été la même partout. Un petit peu trop cuit sur les côtés. Ça change la texture. Ouais, ça altère la texture du poisson. Après, on n'est quand même pas sur un poisson surcuit. C'est marrant ces arêtes là. C'est vraiment pas mal. Hein. Je vais l'éclater. On lui faire honneur. Ah bah. N'importe quel animal que je prélève est honoré. Quoi qu'il arrive. Ça se marie bien avec le riz. Ouais. Bah le riz a pas mal. Putain, le riz a pas mal le goût des champignons. Parce que du coup je l'ai remixé avec l'eau de végétation, des champignons. Allez bolos, tu veux goûter? On n'a pas marre de l'appeler comme ça. C'est délicieux. Manger avec des couverts lui en plus. Bon, il me fait chier mais je l'aime bien quand même. On a trouvé ça délicieux. Hein. Ouais. En même temps ça l'est. Ah, les petites gousses d'ail. Pour clore. Ah ouais putain il y a des petites... J'arrête de dire des mots. Bon, je m'en fous en fait. Les fameuses petites gousses d'ail en chemise. On va se faire un petit super mix. Un petit bout de poisson. Un petit bout d'ail. Un petit bout d'ail. Ça fait une bouchée. Bah oui. C'était pas une arête, ça c'était un os. C'est la fève. Oh, c'est si bon. Il y a un truc que je voulais vous montrer, j'ai failli oublier. C'est les fameuses joues du poisson. Ça fait des beaux médaillons sur un poisson de cette taille-là. Taille tout à fait honorable. Hein. Très cher. Merci. Putain, ça n'a rien à voir avec tout le reste. Ça n'a pas du tout le même goût. Ni goût ni texture. C'est assez dingue. C'est beaucoup plus concentré. Ouais. On ira farfouiller après. Hors caméra. Tu iras farfouiller. C'est bien de le préciser. Il n'y a que moi qui fais ça de façon dans la baraque. Je préfère bouffer la tête que le corps du poisson. Je pense qu'on a fait l'essentiel, on a dit l'essentiel. C'est un bon début de dégustation. Je me suis régalé à le pêcher. On est en train de se régaler à le manger. On va finir de manger ça tranquillement. Et puis on va clore là-dessus. C'est pas mal pour une petite clôture de vidéo de cuisine. Une belle dégustation, en belle compagnie, bien évidemment. Bah oui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, voire même à vous abonner si c'est pas encore le cas, je vais arrêter de jouer avec ça. Et puis, Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bisous.